Bonjour et bienvenue, bon retour dans cette série sur l'acrylique, dans cette troisième vidéo où je vous explique comment bien lire les étiquettes sur les tubes, les flacons. Pourquoi c'est important? Parce que c'est pas juste la date de péremption qui compte. Ah ouais, il y a une date de péremption? Mais si vous avez vu ces carrés, ces barres, ces étoiles, ces lettres, ça veut dire quoi tout ça? Bon, et ben voilà. On voit ça ensemble parce qu'on va parler de transparence, d'opacité, de résistance à la lumière. Alors, pour bien comprendre les étiquettes, je vous renvoie un petit peu aussi à la première vidéo sur les pigments, la composition en fait, et les pigments. Parce que je vous rappelle que les pigments, cette petite poudre colorée qui fait pétiller nos yeux, en fait, c'est ça qui va déterminer beaucoup de caractéristiques dont l'opacité ou la transparence et la résistance à la lumière. Ces informations-là, on les retrouve sur les étiquettes parce que ça a plus ou moins rapport avec la qualité, mais c'est surtout la nature du pigment en tant que tel, la couleur que vous avez choisie, qui sera soit transparente ou opaque, à part si vous avez utilisé des produits vraiment spécifiques. On en reparle bientôt. Donc, quand vous voyez par exemple sur votre tube un petit carré blanc, cela vide en fait, cela veut dire que votre couleur est transparente. Si le carré est toujours transparent mais avec une diagonale au milieu, cela veut dire que c'est semi-transparent. Ensuite, on continue avec les diagonales, donc on a un côté noir, un côté blanc. Là, on est semi-opaque, donc on se rapproche tranquillement de l'opacité. Et enfin, quand le carré est noir, c'est que c'est opaque. Donc, je vous rappelle, ceci n'a rien à voir avec la qualité de la marque que vous avez achetée. On a des couleurs transparentes ou opaques, que ce soit dans les qualités étudiantes ou dans les qualités professionnelles, parce que c'est dans la nature de la couleur que vous avez choisie. Par contre, comme je disais un petit peu en introduction, maintenant les marques, bien évidemment, elles peuvent influencer ces pouvoirs d'opacité ou de transparence. On a certaines marques comme PBO et leurs produits Matte Pub qui est vraiment très couvrant. Donc les marques viennent jouer dans cette influence. Donc il y a des gammes de produits qui ont été créés pour être plus opaques. Puis à l'heure où je fais la vidéo, probablement dans 2 ans, il y aura encore d'autres nouveautés sur le marché. Par contre, généralement, la légende reste la même et c'est bien spécifié si votre couleur est transparente ou opaque. Si il n'y a pas cette information-là, posez-vous la question sur la qualité du produit que vous avez. Par contre, certaines marques offrent un autre type de légende pour montrer l'opacité ou la transparence. Et on peut prendre par exemple Golden qui a sur ses tubes ou ses flacons, on a véritablement l'échantillon dessus. Donc quand vous regardez sur les tubes, et ça peu importe qu'on soit sur les tubes, des pots, les flacons, etc. Là, Golden a sa propre légende. Vous voyez les petits traits ici, les 3 barres obliques. Avec le jaune, on est capable de le voir. Avec le vert, on ne voit pas du tout. Ce qui veut dire que le jaune est quand même très transparent et le vert est vraiment très opaque. Il y a probablement d'autres marques avec leur propre légende, mais c'est impératif pour avoir une marque de bonne qualité, un produit de bonne qualité. C'est une information qui est très importante à avoir et que l'on veut voir. Donc, regardez vos pots si vous les avez déjà. Puis si vous prévoyez d'acheter d'autres couleurs ou d'une autre marque, gardez ça en tête. Vous devez absolument voir si c'est opaque ou transparent parce que c'est important. Finalement, en faisant le montage, j'ai décidé de séparer les vidéos. On abordera la résistance à la lumière dans la prochaine vidéo où on parlera un petit peu de tout ce que représentent tous ces symboles et ces lettres. Vous pouvez retrouver toutes les informations par écrit sur mon blog. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, c'est toujours super aidant pour les youtubeurs que vous aimez de nous encourager de cette façon-là. Ça vous coûte rien et nous, ça nous aide beaucoup. On se retrouve pour la prochaine vidéo.
on se retrouve là-bas. Bye bye, prenez soin de vous, amusez-vous bien, bye bye.